Et c'est Gilles Pénaud ici pour une nouvelle vidéo. J'imagine que si vous êtes abonné à ma liste de diffusion, c'est que soit vous avez un problème de voix, qu'elle soit parlée, qu'elle soit chantée, qui est donc en fait que finalement que le symptôme de quelque chose d'autre, soit que vous avez un problème de confiance en vous, de reconnaissance, de capacité à vous exprimer, à faire passer votre message. Peut-être avez-vous un problème pour vous faire entendre, peut-être souhaiteriez-vous être mieux reconnu, mieux respecté, que ce soit dans le monde professionnel, associatif, social, ou peut-être même dans votre propre cellule familiale. Peut-être avez-vous des difficultés pour exprimer vos besoins, pour vous faire respecter. Ou alors peut-être voulez-vous juste être plus à l'aise, plus détendu lorsque vous souhaitez faire passer une idée, un message, ou je ne sais pas. Et sûrement que vous avez déjà essayé des choses. Et loin, sans que toutes ces choses aient été inutiles, je tiens à le préciser. Vous avez peut-être essayé des cours de chant, vous avez peut-être essayé des cours de théâtre, vous avez peut-être essayé des thérapies brèves comme la PNL, l'hypnose, bon, et beaucoup d'autres, le MDR. Peut-être vous avez essayé des choses plus longues, de la psychothérapie ou une psychanalyse. Et encore une fois, sans avoir été inutile, eh bien, ça n'a pas été jusqu'au bout. Vous avez toujours ce sentiment qu'il y a quelque chose qui vous freine, qui vous retient en arrière, soit dans votre expression, dans votre capacité à dire, à vous exprimer. Vous sentez que vous n'avez pas été au bout, qu'il y a encore des freins, que toutes ces tentatives n'ont pas atteint les résultats que vous escomptiez. Et on va voir un peu plus loin pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer, de vous ouvrir le cœur de mes différents programmes de formation, sur quoi ils se basent, quel est le plan exact que j'ai utilisé, ça m'a pris 35 ans, pour libérer ma voix, pour libérer mon énergie, mon expression, ma capacité à aller de l'avant, à faire passer mon message, à accomplir mes projets, à avoir suffisamment confiance en moi pour communiquer, convaincre, enrôler mes interlocuteurs. Et ce plan unique, vous pouvez l'utiliser vous aussi, que vous participiez à mes formations ou pas d'ailleurs. Vous pouvez très bien compiler vous aussi, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais mettre bout à bout les éléments que je vais vous montrer, je vais vous partager mon écran, vous allez voir exactement de quoi il s'agit, pour à nouveau vous libérer, pour retrouver cette confiance d'expression, pour trouver cette joie à communiquer, pour enfin accéder à la liberté en fait, puisque c'est ça qu'on cherche tous. J'ai mis des années à concocter ce plan, ce programme, ce mode d'emploi, et à le rendre accessible au plus grand nombre, à le synthétiser, à le rendre clair. C'est vraiment ce que je vais vous montrer là, maintenant. Quand on parle d'accompagner les gens, on ne parle pas seulement de leur donner de l'information, de leur transmettre des outils. Non, il faut être capable de s'assurer que ces outils soient compris, c'est la première chose, mais également intégrés, digérés, mis en place et enfin implémentés dans la vie de tous les jours. Et pour ça, évidemment, il faut lutter contre le découragement. Beaucoup de gens ne vont pas au bout de leur formation ou de leur travail parce qu'on ne leur fournit pas des outils suffisamment convaincants, clairs. Il faut que vous ayez une vision précise du chemin qui vous attend et que vous ayez des bornes, des jalons sur lesquels vous allez vous repérer sur le chemin. J'ai beaucoup cherché, j'ai voyagé, j'ai été rencontrer des spécialistes à Toronto, par exemple, de la pédagogie. J'ai voyagé à Londres, j'ai beaucoup voyagé pour rencontrer les meilleurs, les plus grands spécialistes au monde en neurosciences, en épigénétique. J'ai fait des recherches poussées pour arriver au résultat que je vais vous présenter maintenant. Vous me suivez? Je vous partage mon écran tout de suite. Très bien, donc j'ai appelé cette carte le chemin du succès. C'est effectivement autant un guide qu'un référentiel de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est destiné à
vous permettre de vous auto-évaluer et de savoir à tout moment, à tout instant, où vous en êtes dans votre cheminement. Tous mes programmes de formation fonctionnent sur le même modèle. Simplement, effectivement, ça se déroule d'une manière ou d'une autre, si c'est complètement en ligne, si c'est en ligne et en présentiel, si c'est un panaché ou si ce n'est que du présentiel. Donc là, je vais vous parler de l'organisation de mon programme phare qui s'appelle La Voie du Guerrier, qui mélange un travail présentiel, 3 rencontres physiques et du travail en ligne entre les rencontres, ce qui permet d'implémenter, ce qui permet de travailler en autonomie entre chaque rencontre. Mais je reviens à ma carte, mon chemin du succès. Donc, la première étape fondamentale, je l'ai appelée clarté, espoir et éveil kinesthésique. En quoi ça consiste? Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Donc, typiquement, cette étape, c'est l'étape que vous allez parcourir en autonomie avant la première rencontre physique de la Voie du Guerrier. C'est une étape qui est destinée à vous éclairer, à vous donner les clés, à comprendre les enjeux du parcours. Souvent, vous avez déjà essayé beaucoup de choses avant de vous intéresser à mon travail. Cette étape, d'abord, est destinée à vous amener la clarté. Vous savez, je prends souvent cette métaphore de la voiture en panne. Si vous tombez en panne avec votre voiture, que vous n'y connaissez rien en mécanique, mais que vous décidez quand même de vous ranger sur le bord de la route, d'ouvrir le capot et de commencer à trifouiller dans le moteur, que croyez-vous qu'il va se passer? Oui, vous allez la voiture encore plus en panne qu'elle ne l'est à l'instant T. Parce que vous n'avez pas le background, vous n'avez pas l'expérience, vous ne savez, sauf exception, vous ne savez pas comment un moteur fonctionne. Mais vous essayez quand même. Eh bien souvent c'est ce qu'on fait quand on s'empare d'exercices qu'on a trouvés à droite à gauche, très bien, sur YouTube, dans un bouquin de chant, mais sans auparavant s'être tourné vers soi, sans avoir fait ce chemin de se dire comment ça fonctionne, comment est-ce que je fonctionne. Ah oui, mais quand j'inspire, il se passe ça, ça et ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous mettez l'instrument encore plus en panne. Bien sûr qu'on veut des trucs, on voudrait des trucs qui marchent comme ça, paf, paf, paf. J'en ai des trucs, croyez-moi. Mais la première étape, c'est déjà de se rapprocher de soi-même, de comprendre comment on fonctionne, comment notre corps est articulé, et puis d'obtenir tout de suite quelques premiers résultats. Et c'est pour ça que cette étape redonne de l'espoir, parce que tout d'un coup, d'abord vous avez des premiers résultats, votre voix commence à se transformer très rapidement avec des exercices très très simples, mais qui reposent sur la conscience, et puis vous allez sentir votre corps commencer à bouger, à changer, etc. Donc si je reviens à mon schéma, la première étape, clarté, espoir, éveil kinesthésique. Et au départ, vous allez parcourir donc un premier module. Typiquement, dans le programme de la Voie du Guerrier, vous allez parcourir ce module dans les 15 jours qui précèdent notre première rencontre. Ça, c'est très important à comprendre. Vous allez travailler en autonomie et vous allez arriver préparé pour travailler sur le module numéro 2. Dans mon référentiel, dans mon chemin du succès, je vous pose des questions. Par exemple ici, après avoir parcouru le module 1, vous êtes désormais au clair sur le processus de libération de votre voix. Vous en comprenez les enjeux et vous avez une vision claire du chemin à parcourir. Vous devez répondre vrai ou faux à cette question. Si c'est vrai, magnifique, vous passez à la deuxième étape, au deuxième jalon. Si c'est faux, je vais vous donner les indications. Voilà, vous passez la souris sur le guide et on va vous dire regardez telle vidéo, regardez la vidéo du chemin du succès, regardez la vidéo, boostez vos apprentissages. Et vous allez faire ça jusqu'à passer effectivement au jalon numéro 2. Lorsque vous aurez constaté que oui, c'est plus clair pour vous, ce processus de formation, etc., vous allez passer au jalon 2. Et là, la question est la suivante, voix et respiration. En ayant pratiqué les exercices du module 1, vous avez clairement ressenti un début de changement dans votre voix, votre respiration et votre niveau de tension interne. Même chose, si vous répondez oui, vous passez au jalon 3. Si vous répondez non, eh bien, vous allez avoir une liste ici d'exercices à pratiquer. Alors que lorsque vous êtes inscrit à un de mes programmes, si vous cliquez ici, par exemple l'exercice les fascias,
vous allez être automatiquement dirigé à libre souplement. C'est une mécanique de précision. Et ça veut dire que ce mécanisme doit être libre. Et vous avez accès, évidemment, immédiatement à l'exercice. Voilà, voilà comment ça fonctionne. Donc cette première étape est déterminante parce qu'elle vous permet d'avoir une vision claire du chemin, de ce que vous devez travailler, de la suite de la formation, et en même temps, elle vous donne des premiers résultats qui vous encouragent, qui vous soutiennent à aller de l'avant. Ce qui nous amène à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est typiquement dans le programme La Voie du Guerrier, ce que nous allons travailler lors de la première rencontre. Cette étape est déterminante. Pourquoi ? On a vu que vous avez sûrement déjà cherché à travailler autour de l'idée de la confiance, de l'apaisement des émotions, de la tranquillité, de l'assurance, de la libération de votre voix, qu'elle soit parlée ou qu'elle soit chantée. Et si vous n'avez pas obtenu les résultats que vous souhaitiez, il y a deux raisons majeures à ça. La première, elle est liée à votre système nerveux autonome. Vous le savez, votre système nerveux autonome est divisé en deux branches. La branche sympathique, pas si sympathique que ça, et la branche parasympathique. Et il faut bien comprendre qu'un grand nombre de personnes élevées qui ont grandi en Occident fonctionnent en général massivement au travers de la branche sympathique. Et la branche sympathique, c'est la branche du stress, c'est la branche de la peur, du doute, de l'inquiétude. C'est la branche dans laquelle le cerveau est agité, c'est la branche dans laquelle votre organisme est saturé d'adrénaline en permanence et de cortisol, qui sont deux poisons et qui sont une raison majeure au stress. Alors, si vous avez essayé par exemple des techniques de respiration comme le pranayama ou comme la cohérence cardiaque, vous avez sûrement noté des résultats. Vous pratiquez 10, 15 minutes, 20 minutes de respiration de ce type-là, et effectivement, au bout de ces 15-20 minutes, eh bien, vous vous sentez différent, vous vous sentez plus calme, plus tranquille, plus apaisé. La grosse difficulté, c'est que la respiration aussi est gérée par le système nerveux autonome. Donc, dès que vous arrêtez de porter de l'attention sur votre respiration, par exemple, eh bien, vous allez rebasculer dans la branche sympathique de votre système nerveux autonome. La respiration va vous permettre de basculer du système parasympathique au système sympathique. La difficulté, c'est que tant que vous portez votre attention sur votre respiration, ça marche. Mais dès que vous cessez de porter votre attention sur votre respiration, eh bien, c'est fini. Vous rebasculez dans la branche sympathique, qui encore une fois est la branche du stress, du doute, de la peur. Vous avez une aire du cerveau qui s'appelle l'amygdale, rien à voir avec les amygdales, qui détecte les menaces. Quand vous vivez dans votre système sympathique, qui est le système encore une fois du danger, de la fuite, du combat, quand vous êtes engagé majoritairement dans cette branche sympathique, eh bien votre amygdale voit des menaces partout en permanence. Et on comprend comment il est difficile, lorsque vous êtes sur ce mode-là, de vous exprimer calmement en public, de prendre la parole, de rester tranquille dans les situations difficiles, de rester apaisé, de faire avancer des projets, parce que le doute, la peur, toutes les situations sont nouvelles. Les situations classiques, changer d'emploi, changer de poste, même à l'intérieur de la même entreprise, se séparer ou se mettre en couple, tout ça devient terrifiant. Tout ça est terrifiant. Donc vous ne pouvez pas avancer, vous êtes pris au piège. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la méthode Ouvrir la voie permet de faire lâcher les grandes tensions structurelles, celles qu'on a accumulées au cours des années. Elle permet de faire lâcher ces grandes tensions structurelles et donc d'ouvrir le respiratoire profond. Et quand vous respirez profondément sur une base quotidienne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous apaisez. Vous basculez dans la branche parasympathique de votre système nerveux autonome, qui est la branche de la détente, de la digestion, du calme, de l'attraction aussi. Pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas? Elle ne peut pas fonctionner si vous êtes engagé en permanence dans la branche sympathique de votre système nerveux autonome. Par contre,
Alors, la branche parasympathique, c'est la branche dans laquelle vous êtes quand vous êtes amoureux. Je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être. Et là, tout marche, comme par miracle. Allez, vous voulez un nouveau travail, vous voulez un nouvel appartement, vous voulez partir en vacances, le billet d'avion, vous le trouvez tout de suite. C'est la branche où vous attirez à vous les meilleures choses. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous changez de fréquence d'émission. Vous savez que l'on reçoit sur la fréquence sur laquelle on émet. Je pense que vous savez ça. Eh bien, lorsque vous basculez dans la branche parasympathique, vous changez votre fréquence d'émission et vous attirez à vous de nouvelles situations, de nouvelles personnes. Il n'est pas rare que les gens inscrits, mes élèves inscrits dans mes programmes me disent « c'est très étrange, il y a des gens qui s'éloignent, des gens qui se rapprochent » et c'est tout à fait normal. Vous ne vibrez plus la même énergie. Tout ça pour une histoire de système sympathique ou parasympathique. Et la clé, c'est la respiration. La respiration est ce qui gère le pH sanguin et le pH sanguin est ce qui gère la bascule entre le système sympathique et parasympathique. Donc quand vous vous installez dans la branche parasympathique, votre hypothalamus redécharge vos émotions sur une base courante. Au lieu de les transformer en tension, vous vous apaisez, vous émettez une vibration différente et tout d'un coup les choses deviennent faciles. La vie elle-même devient plus facile. Non seulement vous êtes capable de vous exprimer plus clairement, plus posément, de répondre différemment aux situations que vous propose la vie, mais également vous êtes plus heureux, vous êtes plus en joie, vous attirez des choses différentes dans votre vie. Donc de la même façon, avec mon petit schéma, vous allez retrouver des questions, le même principe. Votre respiration est plus ample, vous sentez plus d'espace à l'intérieur de vous, votre cage thoracique est comme plus large, votre voix est plus posée et plus timbrée, elle est plus riche et plus grave. Si effectivement vous avez obtenu ces résultats, alors vous allez passer au jalon suivant. Si vous n'avez pas obtenu ces résultats, vous allez tout simplement passer votre souris. Alors là, cet exemple n'est pas terminé. Et on va vous dire de pratiquer cet exercice. Donc vous cliquez à nouveau sur l'exercice et voilà, et vous avez accès à la vidéo qui comprend, qui démontre l'exercice que vous devez travailler dans cette situation-là. Donc c'est très facile d'accès, c'est très facile d'emploi et ça vous permet de savoir à tout moment où vous en êtes. La troisième étape est l'étape de la libération émotionnelle. Pourquoi? Eh bien, Freud a très bien mis en évidence que les traumatismes refoulés, les traumatismes non réglés, non verbalisés, sont refoulés dans l'inconscient. Très bien. Ce qu'il ne savait pas à l'époque, et qu'a mis en évidence William Reich, c'est que ces traumatismes sont aussi refoulés dans le corps sous la forme de tension. Donc il nous faut faire un grand nettoyage, parce que cette cuirasse musculaire qu'on s'est construite en refoulant des tensions, eh bien elle forme un réseau de croyances, qui fait qu'on réagit toujours de la même manière, de manière automatique, aux sollicitations de la vie. Par exemple, si on vous critique, moi c'était mon cas, si on me critique, ça me mettait en colère. J'avais un sentiment de colère. Il y a des gens qui vont au contraire se soumettre ou se prostrer. D'autres vont sortir en claquant la porte, peu importe. Chacun a son mécanisme. Pour moi, c'était celui-là. Et tant que je n'avais pas fait ce travail de libération émotionnelle, j'étais pris au piège. À chaque critique, je réagissais toujours de la même façon. J'ai donc été chercher dans le yoga, dans le pranayama et dans des techniques de respiration anciennes et plus récentes. Et il y a un protocole de respiration qui fait des miracles. Ce protocole de respiration, je l'ai appelé la respi détox réparatrice. On va voir à quoi correspondent ces trois mots. Respiration pour respiration, évidemment. Détox parce qu'on va libérer l'organisme de ces traumatismes psychiques et corporels engrammés, refoulés dans le corps. Et réparatrice parce que ce travail va te permettre de réparer des situations, réparer des relations. On va voir comment ça marche. Ce protocole de respiration, qui dure environ 25-28 minutes, permet plusieurs choses. Il permet entre autres une chose exceptionnelle, c'est qu'il permet de ralentir l'activité des lobes frontaux.
Qu'est-ce que sont les lobes frontaux? Ce sont deux parties du cerveau qu'on appelle aussi le cortex préfrontal. On peut résumer ça à peu près au mental. Pendant ces 27 minutes, l'activité des lobes frontaux va diminuer, va pas s'arrêter complètement, mais va diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période de temps, vous allez avoir accès à d'autres régions du cerveau. Des régions qui sont capables de faire des réparations. En général, on sait très bien ce qu'il faut qu'on transforme dans notre vie pour changer, pour avoir des relations meilleures, pour avoir une vie meilleure. Mais les lobes frontaux, c'est le siège de la critique, c'est ce qui nous empêche de passer à l'action. C'est la censure, c'est la voix de nos parents, de nos éducateurs, c'est la voix de cet institut qui disait mais t'es bon à rien, mon pauvre Gilles. C'est cette voix-là. Et cette voix-là est une censure permanente à nos réalisations, à notre capacité à aller de l'avant. Donc comment ça fonctionne? Avant cette séance de respiration, on va faire un travail pour poser une intention. Donc dans ces intentions-là, ça peut porter sur les relations, ça peut porter sur l'amour, ça peut porter sur l'estime de soi, ça peut porter sur l'abondance, pas seulement financière. Donc on va écrire, on va faire un travail d'écriture qui va poser une intention pour ces séances de respiration. Et pendant la respiration, notre cerveau, libéré de la censure du cortex préfrontal, va avoir la possibilité de relâcher des émotions, de relâcher des crampes, des crispations et de procéder à des réparations. Typiquement dans cette étape, c'est l'étape dans laquelle vous allez vous libérer de peur, vous serez moins anxieux, vous serez plus calme, plus tranquille. Le nombre de cas où mes élèves pratiquent cette respiration et reçoivent une lettre, un coup de téléphone le lendemain, le surlendemain ou dans la semaine qui vient, des tensions se résolvent, des difficultés relationnelles se résorbent et les relations deviennent plus faciles. C'est un travail extraordinaire qui permet de se libérer d'une foule de choses. Donc si je reviens à mon petit schéma, eh bien là encore, vous allez avoir une question. Des peurs ont disparu. Vous vous sentez plus ouvert, plus libre dans vos interactions avec vos proches, vos collègues ou votre entourage. Eh bien si ça n'est pas le cas, eh bien vous allez avoir le mode d'emploi. Repratiquer, pratiquer à nouveau ou pratiquer pour la première fois si ce n'est pas fait, la Respidétox sur l'estime de soi. Alors, voilà. Et là, vous avez accès à nouveau à cette leçon. Le module 4 nous emmène vraiment cette fois-ci dans la direction de la voix. Comment magnifier sa voix? Comment la rendre plus vibrante? Comment la rendre plus vivante, plus dynamique, plus timbrée? Comment trouver, si vous chantez, comment libérer ce passage? Comment trouver plus de puissance, plus de pouvoir dans la voix? Comment faire en sorte que ça coince plus là? Il n'y a plus ce décrochement, vous entendez, qui nous embête très souvent. Comment trouver une voix plus assertive, plus posée? Là, dans cette étape, vous allez avoir accès à toute une série d'exercices pour comprendre. On a libéré la respiration, donc vous avez déjà trouvé une voix plus riche, plus grave, plus timbrée. Maintenant, il s'agit de comprendre comment s'en servir, comment l'enrichir encore plus, comment la rendre plus vibrante, plus vivante. Donc vous allez avoir accès à toute une série d'exercices qui vont vous rendre plus conscient de ce qui se passe, particulièrement dans cette zone laryngée et au niveau de la résonance. Comment vous pouvez jouer de votre voix si vous avez une tendance à une voix un peu criarde ou une voix un peu sourde, un peu étouffée, qui n'a pas d'harmonique. Alors vous allez apprendre à moduler votre voix, à l'enrichir en harmonique, à lisser votre passage, à trouver de la dynamique. C'est une étape considérable et il y a une joie incroyable à parcourir ces outils qui sont des outils très très simples mais qui vous permettent d'avoir la maîtrise réellement, d'avoir la maîtrise de votre voix. De la même façon, vous allez là répondre à quelques questions. Votre voix s'enrichit de beaucoup de couleurs, des harmoniques, donc elle est plus claire et plus précise, vous la sentez résonner dans votre poitrine et dans votre tête. Et de la même façon, vous pourrez aller explorer les exercices dont vous avez besoin si la réponse n'est pas positive.
Et enfin, nous allons arriver au dernier module. Et le dernier module, c'est la maîtrise de votre communication, la maîtrise de votre accomplissement. C'est accéder à la joie, à la liberté de communiquer, d'exprimer, de faire passer vos idées. Que ce soit, encore une fois, chanter ou parler. C'est comment je fais passer une idée, comment je touche mon auditoire, comment j'enrôle et j'emmène mon auditoire avec moi pour le convaincre, pour le toucher, pour le faire passer l'émotion, que ce soit dans la chanson ou dans la voix parlée. Typiquement, dans mon programme de formation La Voix du Guerrier, c'est ce qu'on va faire lors de la 3e rencontre. Donc, vous allez venir soit avec un texte, vous allez venir soit avec une chanson, et on va travailler à... Bon, il faut bien le dire, c'est l'étape dans laquelle on pleure beaucoup. On pleure beaucoup parce que les gens sont touchés. Vous délivrez votre message, vous faites passer votre chanson, votre texte, vous êtes capable de vous exprimer clairement, de faire rire votre auditoire. On va travailler sur tous les outils qui permettent d'accéder à ça. Et le dernier point, c'est vraiment le point de l'autonomie. Comment? Parce que ne vous leurrez pas. Bien sûr, en 3 mois, on va faire le maximum. Mais on ne va pas tout régler, c'est juste impossible. Mais mon enjeu, c'est que vous soyez à la fin de cette formation, à la fin de ces 3 mois, c'est que vous soyez autonome, que vous ayez les clés, que vous sachiez que au cas où vous allez à nouveau vivre des choses difficiles. Bien sûr, des choses vont faire que ça va peut-être se refermer. C'est inévitable. Mais vous saurez exactement quels outils, grâce à mon plan, grâce à mon guide, vous saurez exactement quels outils travailler si ça se referme, quel exercice pratiquer. D'accord? Par exemple, l'exercice ici des palpeurs, qui est un exercice très simple, mais qui en quelques minutes... Bienvenue dans cet exercice. Voilà, qui en quelques minutes va vous permettre de retrouver du calme, de retrouver une profondeur, de retrouver de l'aplomb et de vous détendre. C'est typiquement quelque chose que vous pouvez travailler avant un rendez-vous important, avant une réunion, avant un événement quel qu'il soit. Voilà, je crois qu'on a fait maintenant le tour du propriétaire. J'en ai maintenant fini avec ma carte et je peux revenir vers vous. Lorsque vous avez complété chaque module, vous avez accès à un bilan. Vous pouvez vous auto-évaluer, faire votre propre bilan de vos avancées. Par exemple, là, je prends le bilan du module numéro 2. Il est maintenant temps de faire un bilan de ce 2e module. Ce questionnaire a pour but de t'aider à t'auto-évaluer, à évaluer ta progression, à repérer quels points sont acquis et quels points pourraient être retravaillés. Okay? Donc, là, vous allez remplir votre adresse email. Donc, moi, je vais remplir la mienne. Et puis, vous allez répondre tout simplement à des questions. Donc, ce n'est pas un quiz un peu bidon comme on trouve dans beaucoup de formations. Donc, vous allez voir pourquoi. Ma respiration est plus ample, je sens plus d'espace à l'intérieur de moi. Oui ou non? Je vais répondre oui, tiens, à cette question-là. Vous pouvez faire un commentaire. Après les exercices, ma voix est plus posée, plus timbrée, plus riche ou plus grave. Oui ou non? Alors, si je réponds non, on va voir ce que ça donne. Des tensions internes ont diminué ou ont disparu. Mal de dos, tension, douleur dans les lombaires. Oui, non. Allez, je vais répondre non aussi. Tu te sens plus calme, plus posé, tu réagis moins vite et moins fort aux contrariétés, aux aléas de la vie. Je vais répondre non aussi. Et je vais envoyer ma réponse. Et donc, je vais avoir accès à mon bilan et à mes propositions. Et voilà les commentaires. Dans ce module, nous travaillons à libérer la voix, en libérant les grandes tensions structurelles du corps, en libérant les charges émotionnelles prisonnières de ces mêmes tensions. Donc, vous allez avoir les liens des exercices que vous devez pratiquer à nouveau. Il est nécessaire d'appliquer une certaine intensité à ces exercices de déblocage, de monter plus haut dans l'aigu en tirant le plus possible la voix dans l'aigu. Voilà, je vous donne des conseils, je vous donne les liens directement des exercices et vous recevez un email avec votre programme mis à jour. D'accord? Voici l'exercice que tu peux pratiquer à nouveau et à nouveau, eh bien, alors là ça marche, oui, si ça marche, à nouveau, vous allez avoir accès
à l'exercice, aux exercices que vous devez pratiquer. Voilà, c'est un système qui permet vraiment à tout moment, je ne sais plus où j'étais, à tout moment de savoir où vous en êtes, ce que vous devez faire, de manière à ne jamais vous décourager, à être toujours sûr de ce que vous devez pratiquer. Donc, ces outils que je viens de vous montrer sont intégrés dans tous mes programmes de formation aujourd'hui et particulièrement dans ce programme La Voie du Guerrier. Ce programme de La Voie du Guerrier est un programme qui transforme profondément, qui impacte profondément la vie des gens, des élèves qui y participent. Je vous laisse regarder un peu plus bas les témoignages des gens qui ont participé. Donc c'est un programme qui alterne les phases d'enseignement présentiel. Il y a 3 rencontres en présentiel chez moi dans la région du Mans, liées à du travail entre chaque session. Il y a du travail en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je l'ai dit, lorsque vous inscrivez, vous recevez un programme de travail personnalisé sur les 15 premiers jours qui précèdent la première rencontre. Ensuite vient la première rencontre où on va réaliser les grands déblocages qui vont vous permettre de libérer votre respiration et de trouver plus de calme, plus de profondeur, etc. À l'issue de cette première rencontre, vous recevrez votre programme de travail personnalisé. Pendant le mois qui sépare la première rencontre de la deuxième rencontre, vous allez appliquer ce programme de travail. Nous aurons des échanges sur Zoom, en visioconférence. Entre ces 2 étapes, je vous accompagnerai dans la mise en place de ce programme, dans la pratique de ces exercices. Ensuite vient la deuxième rencontre, on va plus s'attacher à la libération émotionnelle. Même chose, à la fin de cette première rencontre, vous repartez avec votre programme de travail personnalisé. Ensuite, nous avons à nouveau des visioconférences qui me permettent de suivre votre progression et de vous guider dans votre progression. Enfin arrive la 3e rencontre, dans laquelle là, on va s'appliquer plus à communiquer, faire passer l'émotion, magnifier la voix. C'est vraiment autour de la voix, de la communication, de faire passer son message. Enfin, vous repartez à nouveau avec un programme de travail de 15 jours. Et enfin, 15 jours après la dernière rencontre, nous avons cette session de visioconférence dans laquelle nous faisons le point, nous faisons un bilan tous ensemble et pendant lequel je vous donne votre programme de travail pour la suite. Voilà, c'est un programme extrêmement complet. C'est le programme le plus complet que j'ai jamais créé, qui produit les résultats les plus impressionnants de toute la gamme de mes formations. Si vous voulez en parler avec moi, si vous voulez prendre un rendez-vous stratégique pour qu'on puisse échanger sur votre situation, savoir si cette formation vous correspond, si elle peut vous amener là où vous souhaitez aller, si mon accompagnement peut vous permettre d'avancer, prenez rendez-vous. Quelque part sur cette page, à plusieurs endroits, il y aura un bouton. Parcourez la page ci-dessous, regardez les témoignages, ils sont tellement édifiants, tellement poignants. Rejoignez-moi, l'eau est bonne, je vous jure. Cliquez sur le bouton, prenez rendez-vous avec moi. Bon, ne prenez rendez-vous avec moi que si vous voulez vraiment avancer, que si vous êtes vraiment engagé à aller de l'avant. Je peux vous aider, je peux vous accompagner à faire un bond en avant dans votre vie, dans votre champ, dans votre communication. Mais pour ça, il faut que vous soyez vraiment engagé. Donc, je compte sur vous. Je vous retrouve très vite, soit par téléphone, soit en vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.